Vous savez, si vous voulez immigrer au Canada, il faut être au parfum de toutes les nouvelles et saisir les opportunités chaque fois que ça se présente à vous. Vous vous souvenez de la politique d'intérêt public qui dit qu'un visiteur qui est sur le sol canadien peut demander un permis de travail. Et voilà ce genre d'opportunité que vous devez saisir pour immigrer au Canada. Alors, pour tout ce que ça intéresserait, je vais faire une série de vidéos dans laquelle je vais expliquer un certain nombre de choses pour pouvoir vous aider et vous éviter les problèmes. Alors, depuis le début que vous demandez un visa visiteur jusqu'à ce que vous soyez sur le sol canadien et comment obtenir le travail, alors ce que je vous demande, c'est de me suivre, de suivre toutes ces vidéos-là parce qu'il y aura vraiment de bonnes informations qui pourront vous servir. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous donner les bonnes nouvelles, toujours là pour vous aider dans votre processus d'immigration. Je vous aide à vraiment réussir votre processus sans trop de soucis. Alors, j'ai décidé de faire ces séries de vidéos pour vous aider. Aujourd'hui, nous allons voir par exemple tout ce qui concerne le visa visiteur. Dans les autres parties, nous allons voir comment trouver le travail une fois que vous serez, vous allez arriver ici avec votre visa visiteur. Alors, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, activez surtout la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Sinon, si vous vous abonnez et que vous n'activez pas la cloche, vous allez attendre que je poste quelque chose alors que peut-être j'ai déjà posté, mais vous ne l'avez pas reçu parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Surtout, faites abonner plusieurs personnes afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Il y a des gens comme toi qui ont besoin de la bonne information pour pouvoir réussir leur processus d'immigration, mais souvent ils ne l'ont pas parce que vous ne partagez pas les vidéos. Donc je vous encourage à partager les vidéos, surtout que nous avons sur cette chaîne un challenge à relever. Voilà notre challenge de 31 décembre 2023, nous devons atteindre les 100 000 abonnés. Alors, n'oubliez pas aussi, la dernière fois, j'ai fait la vidéo pour vous permettre de devenir membre. Je pense que j'ai un de mes fils qui a attiré mon attention. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je vous demande, c'est de devenir membre, pas un abonné. Non, ce n'est pas la même chose. Vous êtes bien sûr abonné, mais maintenant, vous allez aller plus loin en devenant membre. Vous allez souscrire à ces produits pour soutenir Maman KB. Hein? Vous dites que vous aimez votre Maman KB, mais qu'est-ce qu'il prouve? Voilà, allez-y souscrire à ces produits. Vous cliquez sur le lien une fois que vous êtes sur la page YouTube. Vous voyez rejoindre ou je pense c'est écrit joindre. Vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a plusieurs options. Vous allez prendre une option avec des avantages. Voilà, par exemple, VIP, c'est ceux qui pourront voir mes vidéos lorsque je vais faire les lives sur YouTube. Donc, il y a plusieurs avantages comme ça. Retourner et avoir comment soutenir Maman KB. Il y a longtemps que tu me suis. Tu veux bien me soutenir financièrement. Il faut que cette chaîne aille de l'avant. Voilà, tu vas souscrire à l'un des produits. Et puis, cette chaîne va vivre encore longtemps. Et surtout, vous allez m'encourager à toujours mieux faire. Ok, nous allons voir aujourd'hui qui peut devenir visiteur. Tout le monde peut devenir visiteur tant que tu respectes les conditions. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette première partie de cette vidéo, c'est, je vais vous montrer quels sont les documents
à produire si vous devez faire votre processus d'immigration. Vous pouvez faire votre processus de visa visiteur vous-même. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez voir quelqu'un pour le faire pour vous, soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce que vous avez des problèmes de connexion. Mais en tout cas, moi, je vous assure que vous pouvez le faire seul parce que tout est sur le site d'IRCC. Alors, une fois que vous êtes sur le site d'IRCC et que vous tapez faire une demande de visa visiteur, on va tout vous donner, toutes les informations. Aujourd'hui, ce que je peux vous donner, c'est toute la documentation nécessaire que vous devez préparer pour déjà commencer à faire votre demande de visa visiteur. Sachez que pour chaque pays, voilà, pour chaque pays, il y a une documentation qui est à signer. Donc, une fois que vous êtes sur le site de IRCC et que vous voulez faire une demande de visa visiteur, on va vous demander, par exemple, de quel pays est-ce que vous venez. Alors, ceux qui sont, par exemple, au Bénin, n'auront pas la même documentation que ceux qui sont au Togo et ainsi de suite. Mais quand même, il y a un certain nombre de documents qui se rejoignent et c'est ce que je vais vous donner et vous donner un peu plus d'explications pour que vous puissiez être mieux préparé. Alors, vous aurez donc besoin d'un passeport valide. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez voyager, il vous faut un passeport valide. Il vous faut des photos de passeport. Il vous faut votre extrait de naissance. Il vous faut aussi un certificat de mariage pour ceux qui sont légalement mariés. Il faut des preuves de fonds. Quand on dit les preuves de fonds, voilà, vous devez donc obtenir un relevé bancaire de votre banque. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir, par exemple, toute la preuve de fonds dans un compte bien précis. La preuve de fonds peut être une preuve immobilière. Par exemple, vous avez des maisons, vous avez des terrains, voilà, quelque chose qui peut avoir une estimation, voilà, une estimation qui peut vous permettre de constituer votre preuve de fonds. Alors, vous devez avoir une preuve d'activité professionnelle, donc une attestation de travail. Pour ceux qui travaillent, vous devez avoir... vous devez remplir donc la fiche que vous pourrez télécharger directement sur le site, le formulaire que vous devez télécharger déjà sur le site et vous devez avoir une lettre explicative. Alors, la lettre explicative, vous savez que c'est vraiment éliminatoire. Que ce soit pour les étudiants étrangers, que ce soit pour le visa visiteur, la lettre explicative, vous devez le savoir, est très éliminatoire. Parce que l'on va vous demander qu'est-ce qui peut vous encourager à retourner chez vous. Voilà, vous devez expliquer dans votre lettre que vous venez visiter le Canada et que vous serez prêt à retourner chez vous. Alors, les agents vont vérifier qu'est-ce qui peut vous faire retourner chez vous. Alors, ce qui peut vous faire retourner quelqu'un dans son pays, ce sont des biens, soit immobiliers, ce sont des biens, des terrains, ce sont de la famille. Voilà, si vous avez de la famille, si par exemple un homme vient comme visiteur, il laisse son épouse et ses enfants au pays, ça peut être une raison pour retourner plus tard au pays. Ou une femme vient comme visiteur, elle laisse son époux et ses enfants, ça peut être aussi une preuve que vous serez obligé de retourner chez vous puisque votre famille s'y trouve. Donc, votre lettre explicative, c'est très, très, très important. Il faut savoir rédiger la lettre explicative, sinon vous serez éliminé, même si vous avez vos preuves de fonds. Alors, comme je l'ai dit, il y aura certainement d'autres documents qui vont s'ajouter dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, ce sont ces documents-là que vous devez déjà préparer avant même de chercher à faire une demande. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire votre demande vous-même sans problème. Alors, tous les détails sont sur le site d'IRCC. Si vous voulez savoir, par exemple,
combien ça va vous revenir de faire une demande de visa visiteur. Voilà, une fois que vous serez sur le site pour faire votre demande, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut payer, comme par exemple les frais de visa, la biométrie et ainsi de suite. Vous aurez toutes les informations. Donc, c'est la première partie de notre vidéo. En principe, lorsque tout cela est réuni, lorsque toute votre documentation est vraiment bien faite et que vous avez lancé votre processus, on se dit que vous pouvez avoir le visa. Une fois que vous avez votre visa, vous vous préparez donc à venir au Canada. Alors, cela va prendre fin la première partie de notre vidéo et nous allons nous retrouver dans la seconde vidéo pour expliquer, une fois que vous serez sur le sol canadien, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le travail. Donc, cela m'a fait plaisir de partager ces informations-là avec vous. Préparez-vous bien, ce que je peux vous donner comme conseil. Surtout pour les preuves de fond, c'est très important. La lettre explicative aussi, c'est très important. Prenez la peine de vraiment vous concentrer sur ces deux choses pour ne pas que votre dossier soit rejeté. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.